Un bateau de la Corsica Ferries à quai dans le port d'Ajaccio empêché de faire route vers Propriano. Des ronds-points de la cité impériale bloqués, rendant la circulation du centre-ville compliquée. À la fin de l'année 2025, les syndicats de marins SAM et STC de la Corsica Linea et de la Méridionale ont multiplié les actions dans la rue. Les deux compagnies maritimes délégataires du service public entre la Corse et le continent voulaient dénoncer la concurrence déloyale des compagnies battant sous pavillon étranger. Des revendications toujours d'actualité que vont porter les syndicalistes au ministère des Transports ce mardi 27 janvier. Pour la Corsica Linea et la Méridionale, nous sommes attaqués de toutes parts, que ce soit aujourd'hui sur la DSP en Corse, mais au-delà sur les lignes du Maghreb. Donc ça devient pour nous étouffant. Et oui, aujourd'hui, on a l'impression de monter sur le ring, mais d'avoir les mains liées dans le dos et de ne pas pouvoir se battre à armes égales. À Paris, ils seront rejoints par des représentants CFDT de la compagnie Maritima. Autre source d'inquiétude pour les syndicats des marins, l'application programmée de la taxation du carbone, l'ETS, et ses conséquences. Le risque étant d'en affecter le coût aux usagers des transports à destination ou au départ de la Corse. Ces nouvelles taxes environnementales, elles ne sont pas nouvelles. Nous, ça fait quelques années maintenant au STC qu'on alerte. On dit que ça mettra en danger les compagnies délégataires du service public parce que en fait, c'est un droit à polluer. Vous achetez un droit à polluer et où nous nous interrogeons fortement, c'est le silence de la part de l'État qui n'a pas pris en compte la spécificité de la Corse face à ces nouvelles normes environnementales imposées par l'Union européenne. Lundi 19 janvier, une grande partie de ces dossiers était au programme lors du conseil d'administration de l'Office des transports à Bastia. Son président Jean-Félix Acquavive a estimé le coût de la fiscalité des ETS pour la Méridionale et la Corsica Linea à 80 millions d'euros d'ici 2030. Cette situation qui inquiète le monde économique et social insulaire a poussé le président de l'Office, 3 jours plus tard, à plaider la cause corse directement auprès du ministère de l'économie. L'impact risque d'être dès janvier 26, c'est-à-dire maintenant, y compris avec des distorsions entre ports, parce qu'il y a des ports qui auraient des hausses plus grandes que d'autres, ce qui ferait qu'il y aurait même des concurrences entre ports. Par exemple, l'extrême sud risquerait d'avoir une augmentation de 8,50 € le mètre linéaire, ce qui serait catastrophique, et donc une répercussion du trafic vers Bastia, donc une déstabilisation de la desserte en organisation et en prix, et répercuté par le biais des transporteurs routiers malheureusement vers les entreprises de distribution, vers les Corses, avec une augmentation des denrées alimentaires, du coût des matériaux. Tout ça n'a pas de sens, c'est punitif et c'est totalement inadapté alors qu'un autre chemin est possible. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Or là, il n'y a qu'une résolution politique et une réunion au plus haut niveau qui doit s'instaurer très rapidement et de manière urgentissime. En attendant, l'exécutif se dit prêt à remettre l'idée d'une compagnie régionale sur la table. Le STC soutient et le SAM adhère si cela permet de sauvegarder les emplois et d'assurer la pérennité de la DSP.